Je m'appelle Ken Heckman. Bienvenue à ce cours intitulé 4 disciplines essentielles, guide de formation pour les leaders des services de santé à travers le monde. Mon collègue Quentin Friesen et moi allons vous entretenir tout au long des 15 modules afin de vous aider à améliorer vos connaissances, vos compétences et vos attitudes en tant que leader des services de santé. À présent, le module 15 d'une série de 15 modules. Une fois de plus, bienvenue et félicitations. Il s'agit là du dernier module du cours. Le moment est donc venu de réviser ce que nous avons appris jusqu'ici. Si vous avez suivi tout le cours et effectué toutes les évaluations en ligne, il est également temps de célébrer votre réussite. Nous avons 3 simples objectifs d'apprentissage dans ce module. Nous commencerons par une révision des 4 disciplines. Nous vous aiderons à intégrer toutes ces disciplines en apprenant sur le modèle de performance stellaire. Nous vous encouragerons à concevoir votre propre plan de développement professionnel continu. Ce cours vous a permis de découvrir les 4 disciplines essentielles que doivent maîtriser les directeurs de services de santé à travers le monde. Nous avons exploré le leadership, la gestion, la durabilité et le service. Même si chacune des disciplines se distingue des autres, elles sont toutes autant essentielles et interdépendantes pour des leaders et directeurs de services de santé efficaces. Nous avons détaillé les fonctions de chaque discipline, vous donnant ainsi la possibilité d'appliquer ce que vous avez appris dans votre rôle en tant que leader ou directeur de services de santé. Notre objectif général dans ce cours a été de vous donner des raisons d'approfondir votre compréhension des rôles et fonctions des leaders des services de santé et de stimuler votre curiosité pour en savoir davantage. Ainsi, en guise de synthèse, j'aimerais vous présenter le modèle de performance stellaire. En effet, le modèle de performance stellaire est né à la suite des conversations que j'ai eues et des recherches que j'ai menées avec un collègue académique il y a près de 20 ans de cela. Nous avons commencé par une simple question. Comment les meilleures institutions ont-elles réussi à acquérir ce statut et le maintenir? Nous avons examiné une centaine d'études de cas dans différentes industries et fait le constat selon lequel les opportunités de développement peuvent se trouver à la croisée de chemins de 2 forces. Les meilleures institutions semblent réunir à la fois des systèmes élégants et la curiosité organisationnelle. Ces 2 termes n'étaient pas très usités dans l'éducation à la gestion d'entreprise. Ainsi, nous avons exploré des termes parallèles à ces termes dans d'autres disciplines. Nous avons découvert que les systèmes représentent pour la curiosité ce que représentent les actions pour les idées, ce que représentent les mains pour la tête, ce que représentent les muscles pour la pensée, ce que représentent les méthodes pour l'état d'esprit et ce que représente l'ingénierie pour l'imagination. Le neurochirurgien Roger Sperry a gagné le prix Nobel au début des années 1980 pour avoir découvert les différentes fonctions des côtés droit et gauche du cerveau. À plusieurs égards, notre constat était comparable au sien, selon lequel les systèmes représentent pour la curiosité ce que l'hémisphère gauche représente pour l'hémisphère droite du cerveau. Notre prochain défi consistait à définir ces 2 termes peu fréquents. Nous avons conclu que les systèmes élégants constituaient des outils tangibles, synchronisés pour une efficiente et une efficacité optimale. Ils ont pour effet une production rapide, une haute qualité et une valeur excellente. Ils transforment les tâches difficiles en tâches fluides et flexibles. Par ailleurs, nous avons identifié quelques caractéristiques de la curiosité organisationnelle. D'abord, les institutions curieuses étaient capables d'anticiper les besoins du marché. Elles étaient proactives et non réactives. Ensuite, elles veillaient à placer chacun à un poste adapté à sa personnalité et à ses talents. Nous avons appelé cette approche la répartition juste de postes. Troisièmement, elles étaient capables d'abandonner les idées qui ne sont plus valides. Elles n'étaient pas accrochées à des anciennes façons de faire les choses. Quatrièmement, elles n'adaptaient immédiatement de nouvelles technologies et idées. Le modèle se réunissait comme une grille sous la forme d'un triangle pour représenter 4 types d'organisations. Les organisations aspirantes étaient curieuses, mais pas très systématiques. Elles pourraient être des cadres de travail agréables, mais sans beaucoup de réalisation. Les performants assurés étaient très systématiques,
mais ne prêtez pas d'attention aux changements du marché. Les performances stellaires étaient à la fois curieux et systématiques et occupaient souvent les premières places dans leur industrie en termes de rentabilité, satisfaction du client, engagement des employés et part de marché. Vous pourriez penser qu'ils se contentaient de cette position de leadership, mais dans plusieurs cas, il existait une tension créative entre les personnes curieuses et les personnes systématiques dans ces organisations. Elles se servaient de cette tension créative pour exploiter les forces des uns et des autres, plutôt que de rester paralysées par leurs différences. Cependant, il existait une dernière catégorie. Les performances statiques n'étaient ni curieux ni systématiques, et ils se dirigeaient lentement vers de graves problèmes. Nous avons également constaté que les performances stellaires reconnaissaient quelque chose d'autre que les autres ne semblaient pas voir. L'effort requis pour être stellaire cette année ne sera pas nécessairement assez pour rester stellaire l'année prochaine. La barre était de plus en plus haute, et ils ne cessaient de développer leur système et leur curiosité pour rester au sommet. Regardez une fois de plus le modèle de performance stellaire. Pouvez-vous identifier la partie du modèle qui décrit mieux votre institution aujourd'hui? Pouvez-vous vous reconnaître dans le modèle? Le modèle vous donne-t-il quelques idées sur ce dont vous avez besoin pour devenir un performance stellaire? Le modèle est présenté pour vous servir d'inspiration, pour vous aider à reconnaître les opportunités d'amélioration personnelle, professionnelle et organisationnelle. Son objectif est d'allumer un feu dans votre cœur et dans vos pensées et de vous motiver à vous engager pour un développement professionnel continu. Nous avons mentionné le développement professionnel continu tout au long de ce cours et nous avons de bonnes raisons de le faire. Ce cours peut uniquement introduire les concepts de base du leadership et de la gestion. Il n'est pas conçu pour substituer une éducation professionnelle universitaire en gestion d'entreprise. Nous espérons que vous avez enfin reconnu l'importance des 4 disciplines essentielles pour les institutions de santé, mais également l'importance d'évaluer votre capacité, votre disposition pour le leadership et la gestion. Maintenant, nous vous invitons à passer à l'étape suivante en élaborant un plan de développement professionnel continu. Pourquoi devons-nous avoir un plan de développement professionnel continu? Pour plusieurs bonnes raisons. L'évolution des marchés. Vous devez anticiper les changements et être proactif et non réactif. Le changement au sein de l'institution. Vous ne pouvez pas tout contrôler, mais vous pouvez développer l'agilité et la flexibilité pour vous ajuster. Le changement des personnes. Vos propres aspirations et talents pourraient évoluer en fonction de vos opportunités de carrière. Montrez-vous à la hauteur et soyez prêts pour un meilleur service. Les personnes curieuses sont plus efficaces et s'amusent plus. Et finalement, parce que vous êtes responsable de votre carrière, de votre vie et de votre éducation. Le développement professionnel continu peut être un tremplin pour votre carrière. Quelques idées pour démarrer. Élaborez un plan personnel avec les apports des autres pour l'amélioration de vos connaissances, compétences et attitudes afin d'augmenter votre efficacité en tant que leader ou directeur. Voici un poème pour vous inspirer. C'est une création de Ken et il l'appelle Développement professionnel continu. Un plan pour apprendre ce que vous avez besoin de savoir pour vous aider à atteindre vos objectifs. Il s'agit du processus de suivi et de documentation des compétences, connaissances et expériences que vous avez acquises de manière formelle et informelle pendant votre travail, au-delà de la formation initiale. De quoi avez-vous besoin pour vous lancer? Commencez par évaluer vos aspirations. J'ai entendu un homme sage dire, il y a plusieurs années, « On devient ce qu'on pense ». Quels sont vos espoirs? Qu'est-ce que vous êtes curieux de connaître? Quelles sont vos pensées? Ensuite, évaluez vos compétences. Comparez-les à vos aspirations et demandez-vous, quelles sont les lacunes? Enfin, exploitez les ressources qui peuvent être sous votre nez, mais enfouies. Pour vous-même en tant que particulier, étudiez les options de cette longue liste. Pour votre institution ou groupe, explorez la liste suivante. Le savoir est un pouvoir
et les informations deviennent de plus en plus transparentes dans notre monde basé sur le cloud et plus au fait des technologies. Profitez-en au maximum. Faites-le pour vous-même. Faites-le pour votre communauté. Faites-le pour votre institution de santé. Merci infiniment d'avoir participé à ce cours. Vous avez maintenant terminé le dernier module du cours 4 disciplines essentielles, guide de formation pour les leaders des services de santé à travers le monde. Nous vous souhaitons plein de succès dans votre carrière en tant que leader des services de santé.